Les nouveaux spots télévisés de Coinbase et Grayscale devraient être diffusés pendant les matchs de séries éliminatoires de la NBA et de la NHL. Quel type de publicité et surtout, comment est-ce qu'ils vont réussir à vendre Bitcoin face à des millions de personnes? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On évoquera ensuite l'augmentation de l'utilisation du won coréen sur la blockchain et les inquiétudes du fisc américain. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le compte du marché. Here comes the money. Here we go. Alors on a une journée un peu plus calme sur le marché des cryptos, on a un Bitcoin qui reprend des couleurs avec une légère hausse de 1% sur les dernières 24 heures pour un prix de 63 475 $. Ethereum est toujours en légère baisse de 0,5% mais reste au-dessus de la barre des 3000 $. Le BNB chute lui de 1,55 tandis que le Sol gagne 1,33%. Le XRP et le TON gagnent respectivement 0,5 et 1,26%. À l'inverse, le Doge perd 1,59% et la date 2,77%. Et on enchaîne directement avec les news. Et la première, c'est les publicités pour Bitcoin qui se multiplient à l'approche du halving. Alors, selon Blockworks, les nouveaux spots télévisés de Coinbase et Grayscale, donc deux piliers de la crypto, seront diffusés pendant des matchs de séries éliminatoires de la NBA, donc la ligue de basket, aux États-Unis, et de la NHL, la ligue de hockey. En France, on n'est pas très fan de hockey, mais c'est aux US, enfin en Amérique tout court, c'est vraiment très suivi. En tout cas, ces spots vont être diffusés à l'occasion du halving. Pour rappel, et pour ceux qui ne le savent pas, le halving, c'est une date très attendue puisqu'elle va réduire de moitié les récompenses de minage pour les mineurs de Bitcoin. Alors en fait, cet événement est prévu pour le 19 ou le 20 avril et les récompenses pour le minage par bloc vont donc passer de 6,25 Bitcoin, donc c'est ce qui est le cas actuellement, à 3,125 Bitcoin. En tout cas, la publicité de Coinbase, postée sur Twitter lundi, montre une moto éclairée dans un entrepôt, apparemment utilisée pour les livraisons de pizza. La publicité, en fait, elle montre la quantité de pizza qu'une personne aurait pu acheter avec un Bitcoin en 2012, une boîte apparaissant à l'arrière de la moto. Une pile de boîtes est ajoutée pour montrer combien valait un Bitcoin en 2016, suite à l'avant-dernier halving, puis en 2020. Et vous imaginez bien, en 2024, il y a des cartons qui tombent de partout. En tout cas, le spot explique que tous les 4 ans environ, l'offre future de Bitcoin est réduite. Bien sûr, on vous met le spot en description, il est vraiment sympathique. Et la publicité devrait commencer à être diffusée mercredi sur TNT, ESPN et ABC pendant les matchs de séries éliminatoires, a déclaré le porte-parole de Coinbase à Blockworks. Elle sera donc diffusée jusqu'au 22 avril. Et l'annonce de Grayscale Investment, donc qui elle a été publiée sur YouTube lundi, vous inquiétez pas, on vous met aussi le lien en description. Donc l'annonce de Grayscale Investment, qui elle a été publiée sur YouTube lundi, vante la position de la société en tant que plus grand gestionnaire d'actifs crypto au monde. À noter que le Bitcoin Trust ETF, donc le GBTC, de la société détient environ 20 milliards de dollars d'actifs sous gestion, malgré des sorties nettes constantes au cours des derniers mois. La publicité se termine par un slogan, l'investissement dans les crypto-monnaies commence ici. Et en plus d'apparaître en ligne, le spot Grayscale sera diffusé sur CNBC, CNN, Gulf Network, News Nation et NHL Network. Alors si vous êtes un petit peu ancien dans l'écosystème, on le sait, Coinbase n'en est pas à son coup d'essai en ce qui concerne la diffusion de son message pendant les séries éliminatoires de la NBA, même du Super Bowl, etc. Mais on se rappelle qu'elle avait notamment lancé une campagne axée sur la mise à jour du système financier pour les matchs d'après-saison de l'année dernière. En tout cas, la bourse de crypto-monnaie a été l'une des entreprises à faire le plus de publicité pendant le Super Bowl 2022 et plus récemment en février, elle a diffusé un spot télévisé avec le slogan suivant: l'argent est plus heureux quand il n'est pas utilisé, l'argent est plus heureux quand il est numérique. Salut, alors on fait une petite pause dans le programme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Swissborg? C'est la meilleure application pour prendre en main vos investissements crypto. Tout y est super simple et rapide, c'est un vrai jeu d'enfant. Et le mieux, c'est que c'est régulé et autorisé en France. En plus, avec Swissborg, vous avez toujours les meilleurs prix du marché. C'est fini le temps où on payait trop cher sans le savoir. Et si vous ne savez pas dans quelle crypto investir, pas de panique. Avec Best Blockchain, c'est comme un panier tout prêt avec les meilleurs cryptos choisis par des pros. On ne peut pas faire plus simple. Attention, offre exclusive en ce moment. Inscrivez-vous dès maintenant avec notre lien qui s'affiche maintenant et recevez immédiatement un ticket à gratter 100% gagnant et empocher jusqu'à 100 € instantanément. Alors, qu'est-ce que vous attendez? C'est le moment de rejoindre Swissborg et d'investir dans les crypto-monnaies en toute sérénité. Cliquez, inscrivez-vous et lancez-vous dans l'aventure avec Swissborg. En deuxième news, le won coréen plus utilisé que le dollar durant le premier trimestre de l'année 2024.
Alors, selon les récentes analyses qui ont été menées par Kaiko, le won sud-coréen est passé devant le dollar américain en termes de devise la plus échangée contre une crypto-monnaie sur les exchanges centralisés. Le KRW a ainsi dépassé l'USD à hauteur de 11 milliards de dollars en termes de volume de transactions sur le premier trimestre de l'année. Et selon Kaiko, ces volumes importants sont à imputer à la concurrence qui s'établit entre les différents sexes sud-coréens. D'un côté, on a l'exchange crypto Upbit qui demeure largement leader de son secteur en Corée du Sud avec environ 82% des parts de marché sur les 3 dernières années. D'un autre côté, ses principaux rivaux Bithumb et Corebit ont lancé des campagnes zéro frais sur les opérations de trading effectuées sur leur plateforme afin de tenter de renverser la tendance. Une politique qui a donc porté ses fruits pour Bithumb, l'exchange de crypto-monnaie ayant vu ses parts de marché tripler après l'introduction de frais nuls au mois d'octobre dernier. Malgré tout, Bithumb a subi des pertes opérationnelles à hauteur de 14,9 milliards de won sur l'année 2023, soit environ 11 millions de dollars. Des chiffres qui ont conduit l'exchange à mettre fin à sa campagne zéro frais plus tôt cette année afin qu'il puisse de nouveau générer du profit sur les opérations de trading. Mais ça a conduit les investisseurs sud-coréens à retourner vers Upbit et ce alors que Bithumb était parvenu à capturer jusqu'à 40% des parts de marché au mois de février. Quoi qu'il en soit, tout cela a bien profité aux investisseurs sud-coréens qui ont donc permis au won sud-coréen de dépasser le dollar en termes de volume échangé sur les cryptos pendant au moins un trimestre. Il est aussi prévu que le gouvernement sud-coréen déploie de nouvelles mesures concernant les exchanges de crypto-monnaies dès le mois de juillet prochain. En cause, on le sait, c'est l'effondrement de l'écosystème Terra Luna qui avait causé la perte de 40 milliards de dollars. Ces mesures comprennent entre autres des peines d'emprisonnement en cas d'actes criminels ou l'obligation de ségréguer les cryptos des clients et ceux des exchanges. Malgré ça, on le sait, le gouvernement sud-coréen est toutefois très loin d'être fermé aux cryptos. Au mois de février dernier, le parti en place avait indiqué que les crypto-monnaies ne seraient pas taxées avant au moins 2027 afin de contribuer à l'allègement des taxes pour les sud-coréens. Et toujours selon Kaiko, et je terminerai là-dessus, la récente approbation des ETF Bitcoin et Ethereum à Hong Kong pourrait d'ailleurs favoriser le développement des marchés en Asie-Pacifique. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, le fisc américain s'attend à une augmentation des fraudes liées à la crypto. Présent à l'événement Chainalysis Link à New York les 9 et 10 avril dernier, l'enquêteur en chef de l'IRS, Guy Fico, était interrogé par CNBC. Alors qu'il ne restait plus que quelques jours aux Américains pour déclarer leurs bénéfices en crypto, il a fait part de ses inquiétudes aux médias américains. Je cite « Mes services et moi-même, nous préparons une augmentation des cas de fraude et d'évasion fiscale concernant la crypto-monnaie. Il y aura beaucoup plus d'affaires crypto au nom du titre 26 cette année et à l'avenir. » Alors, cet article 26 du Code des impôts fait directement référence aux citoyens qui choisissent délibérément de ne pas payer d'impôts en mentant sur leur formulaire de déclaration. Et déjà utilisé dans des délits financiers tels que la fraude à grande échelle, les escroqueries et le blanchiment d'argent, la crypto-monnaie est maintenant de plus en plus impliquée dans de petites fraudes. Il s'agit en fait de simples cas de non-déclaration. Et afin de lutter contre ces fraudes au quotidien, Guy Fico a désormais recours au service de la société Chainalysis qui s'est fait une spécialité d'explorer les données de blockchain. Mais le régulateur a aussi d'autres prestataires privés qui traquent et détectent ceux qui voudraient contourner cet impôt direct. Il a d'ailleurs tenu à saluer le travail de ses enquêteurs tout en soulignant la complexité de la tâche à accomplir. Et enfin, dans un souci de prévention et de pédagogie, il rappelle deux choses. Tout d'abord, il insiste sur le fait que ces équipes deviennent de plus en plus agressives lors des enquêtes et des poursuites contre les citoyens américains qui n'avaient pas déclaré leurs taxes. Ensuite, il précise pour les plus têtes en l'air que le principe est très simple, je cite « Si vous achetez quelque chose à 10 000 $ et que vous le vendez à 20 000 $, vous réalisez un gain de 10 000 $ et c'est sur cela que vous devez payer de l'impôt. Les Américains ne pourront pas dire qu'ils n'étaient pas au courant. » Alors en France, la période arrive aussi, d'ailleurs on a peut-être un petit quelque chose qui arrive avec Waltio. Le calcul est légèrement différent, mais le principe est sensiblement le même. Qui dit plus-value et passage en euros dit déclaration d'impôt. Alors à bon entendeur, puisqu'il vous reste quelques semaines pour vous acquitter de cette tâche. Et pour finir, je vous laisse avec Thomas pour les news en bref, et moi je vous retrouve juste après. Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence avec un ancien cadre de la Fed qui rejoint le conseil d'administration de Binance US. L'entreprise a recruté Martin Grant, ex-chef de la conformité à la Réserve fédérale de New York, pour son conseil d'administration afin de renforcer ses capacités en matière de régulation. On enchaîne avec Tether qui imprime $1 milliard d'USDT sur Tron. Cette décision a suscité de nombreuses critiques car qualifiée d'imprimerie sans garantie. De son côté, Paolo Arduano, le PDG de Tether, a déclaré que cette opération était un réapprovisionnement de l'inventaire. Binance Academy lance des cours Web3. L'espace éducatif de Binance vient de lancer des cours accrédités par des universités dans plusieurs institutions éducatives renommées en Europe. La Fed pourrait maintenir des taux élevés. Les crypto-monnaies ont légèrement reculé alors que Jérôme Powell a signalé que les taux d'intérêt resteraient élevés plus longtemps que prévu. Cette annonce a réduit les espoirs de baisse significative des taux pour 2024. Et on termine avec le floor price des BAYC qui est en chute libre. La collection de NFT a subi une chute drastique de son prix plancher, atteignant son niveau le plus bas depuis août 2021 à 10,9 Ether, soit environ 34 000 $, à moins 90% depuis son ATH.
Merci Thomas. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. N'oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter NFT, à la newsletter DeFi, qui pour l'instant est encore gratuite. Et bien sûr, à la newsletter Daily, la journalière, tous les jours en 2 minutes, l'actualité gratuitement sur votre mail. Rendez-vous aussi sur YouTube, Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Ah non, j'ai failli oublier. Ce soir, on sort un nouveau concept. 4 projets, 5 juges et un seul top projet. Je vous laisse aller voir sur Twitter, on en a un peu spoilé, mais la vidéo va sortir ce soir, c'est top projet et ça va être une folie. Voilà, j'ai tout dit, faites attention à vous et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.